Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ODD TV, une émission spéciale réalisée au cœur de Grabe Bénin. C'est sur la propriété de Grabe Bénin que nous sommes aujourd'hui avec le fondateur de cette association, Apollinaire Oussoulio. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder cet entretien. Vous avez créé l'association très exactement en 1996, même si elle a commencé à fonctionner un petit peu plus tard en 2001. C'est une association qui œuvre pour le développement durable. Ça, on comprend, bien évidemment, développement durable, de quoi il s'agit. Par contre, vous dites dans vos statuts que vous œuvrez à la fois pour la nature et pour l'humain. Comment faites-vous le lien, la passerelle entre la nature et l'humain? Merci. Les hommes ont oublié pendant longtemps qu'ils font partie de la biodiversité. Ils font partie de la nature. Et tout cela existait même avant l'humain. Et dans l'utilisation de ces ressources, il y a une mauvaise utilisation. D'autres ont utilisé plus que les autres. Aujourd'hui, nous devons dire la nature a des droits comme les humains ont le droit. Et pour le développement humain durable sur le même espace, c'est de considérer et le droit de la nature et le droit de l'humain dans une utilisation intelligente des ressources qui sont là. Donc c'est pour cela que nous, on dit, pour le développement durable, nous devons concilier le droit des non-humains et le droit des humains, tous condamnés à vivre ensemble, car la nature peut vivre sans les hommes, mais les hommes ne peuvent pas vivre sans la nature. C'est une jolie synthèse et elle m'amène à cette question. Comment justement réalisez-vous le fait que d'un côté l'humain puisse détruire en quelques instants ou en quelques mois la nature et de l'autre que la nature ait besoin de siècles pour se développer? D'ailleurs, on a vu pendant le confinement qu'en 3 mois de pandémie, mais surtout de confinement notamment marqué en Amérique, en Asie, en Europe, la nature dans ces continents a repris ses droits. C'est ça que je disais. Les hommes sont dans le principe anacéphalique et ils consomment sans réfléchir que nous avons à gérer de façon intelligente tout ce que nous sommes venus voir. Ça existe et ce n'est pas inépuisable, ça peut finir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? C'est dans l'esprit capitalisme, l'anthropocentrisme qui nous amène à dire tout à nous humains et on oublie que les non-humains aussi ont une responsabilité vis-à-vis de nous. Là, les humains aujourd'hui, vous avez bien dit, peuvent détruire en fraction de minutes, mais la nature peut reprendre contrôle en fraction de minutes. Une inondation, des sécheresses avancées, des pandémies et la belle preuve, le petit coronavirus nous a disciplinés pendant quelques temps. Et voilà, c'est uniquement des virus parce que nous sommes non seulement dans une crise écologique, mais nous sommes dans une crise identitaire et nous sommes dans une crise éthique. Parce que nous ne sommes pas qui nous sommes. Nous sommes un élément de la biodiversité condamné à vivre avec les autres. Si nous le connaissons, nous allons gérer les ressources qui existent avec nous avec une bonne intelligence et ne pas les détruire. Utiliser ce qu'il faut juste et respecter la nature. Ça fait 20 ans que vous œuvrez avec votre équipe. Vous avez créé des clubs aussi autour de Grabe, de Grabe Bénin, des clubs qui ont réuni plus de 5000 jeunes pour leur faire prendre conscience précisément de toute votre volonté et de cette réalité du développement durable. Ici, on dit aussi que c'est une école de citoyenneté où tout le monde a la possibilité d'abord de porter un projet dit de développement durable et puis aussi de vérifier l'avancée du projet ou de râler quand le projet ne va pas vite ou qu'il va dans une autre direction. To grab, se saisir, c'est là le lien entre se saisir de son projet et le nom de votre association? Absolument. Moi, à un niveau, j'ai compris que seuls les enfants peuvent éduquer les enfants et les adultes. Entre adultes, on est hypocrite. Et il y a un adage de chez moi qui dit le poisson qui est déjà sec est difficile à se rendre en sec. Mais quand c'est encore humide, frais, vous pouvez tordre et amener la queue vers la bouche. Donc les enfants, nous pouvons donner une conscience environnementale et sociale à un enfant. Et c'est ce qu'on dit à un enfant qui retient plus. Et ceux qu'ils ont rencontrés, d'où
la création de cette des clubs nature culture qui restent autour des clubs CPN, connaître et protéger la nature. Nous avons ajouté la culture pour permettre à l'enfant d'apprendre des connaissances endogènes de chez lui et de prendre des responsabilités. Ce n'est pas des enfants à qui on dit non, ne parle pas, non, ne dis rien. Nous avons dit libérer les consciences, libérer la parole, permettre aux enfants de nous apprendre aussi quelque chose. Nous ne sommes pas les détenteurs de savoir en tant qu'adultes. Nous sommes seulement des guides, des orienteurs de nos dépositaires. Enfants. Des dépositaires. Mais à un niveau, ton propre enfant peut t'apprendre de belles choses. Et ce n'est pas hypocrisie qu'adultes, nous pensons qu'on n'a pas besoin des enfants. Parce que l'adulte de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. S'il est bien formé aujourd'hui, il va bien réagir demain. Si un enfant connaît qu'une forêt sacrée, ça se respecte, des arbres, ça se respecte, même l'insecte a son droit à dire, demain, il pourra prendre des tests s'il devient élu, il pourra prendre des responsabilités s'il y a des postes de responsabilité. Il pourra transmettre tout simplement en tant que père ou mère. En tant que père ou mère et à des générations à venir, parce que nous travaillons pour la génération future. Alors vous travaillez, Apollinaire, dans ce lieu qui est un petit peu hors du temps, où on sent justement que la nature est force et majeure. Vous avez quitté ce lieu, dont on voit d'ailleurs des images au moment où nous parlons. Vous avez quitté ce lieu pour aller un petit peu plus loin, en Égypte, il y a quelques semaines, à Sharm el-Sheikh très exactement, participer à la COP27. Quand je suis arrivé, vous nous avez, avec toute l'équipe, très très bien accueillis et je vous ai proposé bien sûr que l'on parle de votre expérience à la COP27 et là vous avez eu un magnifique sourire que vous avez à nouveau là tout de suite. Dois-je comprendre qu'il y a un peu de sarcasme derrière ce sourire? C'était compliqué la COP? Non, pas compliqué, mais ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir parce que là, fortuitement, je suis resté avec les peuples autochtones où d'abord, j'ai fait pré-COP, j'ai fait COP culture et j'ai fait COP. Et COP 27. Et là, ce pré-COP, c'est que nous, en tant que les peuples autochtones, on s'est retrouvés pour faire la connexion avec la nature. Avec la mer Rouge, on est allé sur Mont Sinaï où on a vu que la divinité à chacun de nous ne dépend pas des religions, ça dépend de nos relations avec la nature. En amont, de cette rencontre internationale. Et après, on est venu à la rencontre internationale. Deux choses. Des gens qui sont sérieux dans leur arrivée là. Parce que nous voulons travailler pour sauvegarder notre planète. Mais avec beaucoup plus de pollution en arrivée et beaucoup plus de théorie. Mais à côté de ceux qui font de la théorie, il y a des gens qui ont quelque chose à vendre, quelque chose à montrer. Oui, mais vous comprendrez bien, Monsieur le Président, que quand le Premier ministre du Canada, par exemple, quitte son pays pour se rendre en Égypte, il ne peut pas y aller à la nage. Ah ouais, c'est ça. Il est bien obligé d'aller en avion. Oui, mais je dis, en dehors de ça, je dis, mais aujourd'hui, à la COP, nous devons comprendre que ceux qui polluent devaient aider ceux qui ont encore conservé le peu qu'ils ont, pour que ça soit de façon durable. On ne vous aide pas assez, vous les Africains? Je ne dis pas seulement les Africains, c'est tous les pays du monde qui ont quelque chose à conserver. Nous devons nous entendre sur ce qu'on conserve. Mais sur cette synthèse et ce postulat, nous avons tous quelque chose à conserver. Très bien. Que c'est à conserver aujourd'hui, parce que c'est l'eau, c'est la forêt, c'est le soleil que nous avons, l'électricité, tu ne l'as pas payé, l'oxygène que nous respirons ici, tu n'es pas venu avec tes bouteilles de oxygène. C'est gratuit et ça se fabrique quelque part. Et quand ça se fabrique, il faut qu'on conserve, même si on pense que du côté parfois des pays riches et des pays pauvres, on s'accuse mutuellement, c'est faux, c'est un faux problème. Là où il y a quelque chose à conserver de façon concrète, qu'on travaille et non seulement jeter l'argent, qu'on conserve ces éléments. Président, ce que vous venez de nous dire avec force et conviction devant cette caméra, et je vous en remercie. Est-ce que vous l'avez dit aux différentes autorités que vous avez rencontrées à Sharm el-Sheikh? J'ai même publié un livre sur la loi de la nature, c'est l'écocide law. Ça, c'est la loi de la nature et l'écocide, la criminalité écosystémique et la loi de la nature. C'est de dire aujourd'hui, là où il y a des choses à protéger, nous on l'avons dit, on a publié, on a coécrit la foi et la destruction de la nature, des écosystèmes. On a coécrit, on a une dizaine pour tout le monde entier, où je fais partie. Je remercie Ecocide Fondation pour m'avoir donné l'opportunité d'écrire ce que le Béninois, l'Africain pense de la foi et la conservation de la nature. Est-ce que vous irez à la prochaine COP justement pour continuer à dire haut et fort ces convictions? Ça, c'est avec plaisir parce qu'aujourd'hui, je suis en train déjà de préparer COP à venir avec pas seulement les jeunes Africains et les jeunes Israéliens. Parce que je les ai rencontrés là-bas et j'ai fait des dialogues intergénérations
avec ces jeunes pour leur dire ce qu'on vous vend comme illusion parfois pour dire ailleurs il n'y a pas d'autre vie, il y a d'autres vies, il y a d'autres jeunes qui luttent pour cette planète et mettre tous les jeunes ensemble pour défendre, pour restaurer le climat. Parce que le climat ne change pas, c'est nous qui avons changé. ODD sera présente pour justement rendre médiatique encore un peu plus votre parole. Il nous reste 1 minute, Président Apollinaire. Vos projets, vos ambitions pour ce lieu d'abord, ce lieu qui nous reçoit aujourd'hui et qui est l'écrin de cette rencontre. Cette ferme, c'est une ferme école, c'est permettre à tous les jeunes qui vont apprendre quelque chose, une bonne relation avec la nature, apprendre à conserver, à faire de l'agroécologie, de venir apprendre simplement. Et ce lieu, c'est un lieu communautaire où les plus anciens viennent donner leurs connaissances aux plus jeunes et les plus jeunes apportent leur énergie pour qu'on puisse faire avancer. Et comme projet, nous voulons restaurer tout ce qu'il y a comme écosystème que les gens ont détruit, surtout les zones humides et les forêts et sites sacrés, et en même temps continuer l'éducation environnementale dans les écoles et installer davantage des clubs, même dans des maisons, dans des familles, pour que chacun, avec un jardin familial, un jardin scolaire, puisse dire « je produis et je mange de ma main », donc je fais progresser la vie avec le respect de l'environnement et de la nature. Apollinaire Ossouliot, merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous avoir dit, je le répète avec force, conviction, le fond de votre pensée, ce qui vous anime, ce qui vous motive tous les jours dans cette volonté de transmettre pour nous aussi, les adultes d'aujourd'hui et pour les enfants et les futures générations. Si vous voulez en savoir plus sur Grabe Bénin, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site dont le nom s'affiche à l'instant sur votre écran. Vous connaissez le principe, c'est à vous de jouer. Nous en avons tous besoin au nom du développement durable. Vous likez et bien évidemment, vous transférez cette émission vers vos amis. Merci. C'est moi qui vous remercie.